un télémètre tout petit, pas cher, mais qui fonctionne bien. Ça vous intéresse? Ça tombe bien parce que tout de suite, j'en parle. Donc voilà, j'ai reçu mon petit télémètre laser et on va voir tout de suite, eh bien, qu'est-ce que l'on a? Petite pochette de protection, et voilà. Bon, la boîte est bien défoncée, bien endommagée. J'espère que à l'intérieur, ça aura pas subi de dégâts. Ah ouais, ça c'est le télémètre, donc il est vraiment tout petit, tout petit. J'arrive à vous sortir sans l'abîmer, voilà. Regardez la taille de ce télémètre laser. Vraiment une taille toute petite. C'est un porte-clés. Le port de charge ici. On va enlever la protection écran. C'est vraiment tout petit, hein. Le petit câble en USB-B de charge. Bon, ok. Petite mousse de protection. Parfait. Ah, on a aussi inclus avec une petite sangle pour accrocher à cet endroit-là, je crois, j'imagine. Et un petit mode d'emploi en anglais. Parfait. Ben, on va pouvoir tout de suite passer au test. Donc là, j'ai utilisé un mètre donc pour mesurer la distance sur une butée en plastique, comme on peut voir. Mais par contre, comme on peut le voir aussi sur ces images, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Le mètre est pas bien droit et du coup, j'ai quelques millimètres de moins parce que le mètre est pas droit et est légèrement courbé. Donc ça enlève quelques millimètres et du coup, ça fausse un peu la mesure. Donc j'ai fait des mesures comme ça. On remarque que c'est quand même assez précis, mais forcément j'ai des décalages et j'ai toujours plus de décalage plus je vais loin. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un autre système de mesure plus précis. C'est que voilà, j'ai zoomé sur mon pied à coulisse et j'ai pris la mesure entre les deux mâchoires du pied à coulisse. Et comme ça, c'est beaucoup plus précis. Là, j'ai 150 sur mon pied à coulisse et dans ce que je mesure, j'ai 148. Voilà, donc ça, c'est le télémètre laser avec son écran rétroéclairé. Donc là, vous pouvez le voir différents angles. La taille est très petite, comme vous pouvez le constater, et il est très léger. Vous pouvez le transporter facilement partout. Là, il y a plusieurs types de mesures possibles, donc direct, avec des angles, sur le principe de Pythagore. Donc vous pouvez faire des mesures à distance avec les angles, des surfaces, et bien sûr, les volumes, directement depuis l'appareil. Voilà, donc de ce que j'ai pu en tester, franchement, j'ai trouvé qu'il fonctionnait bien, vraiment pour le prix. La toute petite tolérance, à mon avis, ça c'est quelque chose qu'on doit retrouver chez un peu tous les télémètres laser de cette gamme-là. Peut-être que dans les gammes plus professionnelles, plus chères, on a quelque chose qui est peut-être effectivement plus précis encore, mais c'est pas le même prix. Là, franchement, pour un télémètre qui est vraiment pas cher, je l'ai payé 12 francs suisses, donc 13 euros. Vous voyez comme il est tout petit, il se glisse facilement dans une poche, même dans la petite poche ici du pantalon. C'est efficace, ça mesure les surfaces, les volumes pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec ça, ça le fait automatiquement. Et puis, on a le petit point, donc on voit où on fait la mesure. Moi, j'ai fait un petit étui de protection parce que c'est dommage, c'est pas fourni comme petit étui de protection. Il y a une petite dragonne et sur les illustrations, on les voit genre dire ouais, accrochez-vous ça aux clés ou comme ça. Dans la poche, comme ça, accroché aux clés sans protection, alors qu'on a quand même un petit écran, puis un système ici de mesure, un port USB. Alors, le port USB, c'est de l'USB-C, donc c'est bien. Ah non, c'est de l'USB-B, pardon. C'est de l'USB-B, malheureusement. C'est dommage, ça aurait été bien peut-être de l'USB-C. Mais c'est bien parce que c'est une batterie qui est rechargeable, donc du coup, ça évite de devoir mettre des piles comme ça. Le seul inconvénient,
Voilà, parce que, bah, il faut bien quand même que je trouve un inconvénient à cet objet, c'est la taille des boutons. Alors bon, on pouvait pas faire les boutons, je pense, forcément beaucoup plus gros, vu la taille du télémètre qui est très petite. Moi, j'ai des petites mains, puisque je suis informaticien, mais par exemple, je pense qu'il y a des gens qui sont style peut-être, maçon comme ça, qui vont peut-être utiliser ce genre d'objet. Ça va être compliqué pour eux, hein, presser sur les boutons parce que, si vous avez des grosses mains avec des gros doigts, franchement, c'est pas facile, quoi. Ça aurait été bien de faire les boutons peut-être à peine plus gros. Il y avait, je pense, quand même la place pour les faire un tout petit peu plus gros. Les protections, alors du coup, je les ai faites moi-même. Je les ai designées sous, Fusion 360 et je les ai imprimées en ABS pour protéger mon petit télémètre laser. Et vous voyez, du coup, j'ai le port de recharge qui est toujours accessible et la partie mesure qui est aussi accessible, comme ça, et qui peut être quand même un peu protégée. Et après, hop, je viens remettre ça par-dessus. Et là, j'ai quelque chose de totalement protégé. Voilà. Je vous mettrai en description le lien vers ces fichiers si vous voulez vous les imprimer. Donc pour moi, le télémètre, il est validé, surtout pour le prix. Donc si ça vous intéresse, il y a aussi le lien en description pour l'acheter. Et puis n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça fait plaisir. Je vous remercie. Et puis, on se revoit très bientôt. Allez, à ciao!